Bonsoir André Atala. Bonsoir aux auditeurs d'Europe 1. Bienvenue à vous sur Europe 1. Vous êtes en direct avec nous depuis la Guadeloupe. Vous êtes cardiologue et vous êtes le vice-président de la fédération hospitalière de ce département d'outre-mer, la Guadeloupe, qui depuis la semaine dernière a entamé un confinement extrêmement strict, jamais connu depuis le mois de mars 2020 en raison d'un pic épidémique qui est spectaculaire. Dans quel état sont les services hospitaliers aujourd'hui en Guadeloupe ? Écoutez, la situation au niveau des systèmes hospitaliers est vraiment très tendue. Pour vous donner un chiffre, nous avons habituellement en Guadeloupe une capacité qui est à peu près de 30 lits de réanimation, tout confondu, ensemble des établissements publics de la Guadeloupe confondus. Et nous sommes au jour d'aujourd'hui passés carrément à près de 90 lits de réanimation, c'est-à-dire que nous avons multiplié par 3 la capacité habituelle en lits de soins critiques, en lits de soins de réanimation, de façon à répondre à la demande. Et ces 85 lits de réanimation qu'on a redéployés sont quasi saturés. Au jour d'aujourd'hui, il reste une place de libre en réanimation actuellement en Guadeloupe. Donc il faudra encore créer des lits de réanimation par redéploiement de lits de médecine. Une seule place libre au sein de ces lits déjà multipliés par 3 en réanimation. Ça veut dire quoi ? Est-ce que vous en arrivez aujourd'hui à ne plus pouvoir soigner certains patients, à être obligé de faire des choix quand il s'agit d'installer un malade en réanimation ? Écoutez, clairement oui, puisque c'est cette situation qu'on peut parler de catastrophe, et on est dans une situation vraiment, on travaille, j'aime pas trop le terme, en mode dégradé, ce qui fait qu'actuellement, lorsque le patient est éligible à la réanimation, c'est vrai que les réanimateurs ont maintenant une grosse expérience de la situation, il y a du recul maintenant. Lorsqu'on sait qu'il s'agit d'un patient avec très peu de chances de pouvoir sortir de cette réanimation, parce qu'une hospitalisation en réanimation, c'est en moyenne 3 semaines à être intubé, ventilé, et puis après il y a toute la phase de convalescence après si on s'en sort. Donc effectivement, il y a un choix qui est fait. On va cibler le patient qui a une réelle chance de pouvoir, à la suite de son séjour en réanimation, s'en sortir. Et oui, il faut faire des choix. Ça veut dire que le nombre de décès a aussi beaucoup augmenté ? Oui, le nombre de décès a beaucoup augmenté. Et puis, ce qui est un peu très angoissant actuellement, c'est que classiquement, on nous disait toujours que c'était surtout des patients âgés, des patients avec des maladies associées, ce qu'on appelle des comorbidités. Et l'élément nouveau que nous avons actuellement, c'est que nous avons de plus en plus de jeunes qui sont actuellement en réanimation, voire qui décèdent. Donc ce n'est pas, je dirais, le patient habituel âgé avec des comorbidités, mais la moyenne d'âge a baissé très clairement concernant à la fois les hospitalisations, les passages en réanimation et malheureusement les décès. Nous avons eu hier une jeune dame de 30 ans qui est décédée du Covid, un Covid grave. Sans autres comorbidités particulières ? À part une obésité. À part une obésité. Vous êtes, ça veut dire que tout cela, c'est selon vous une particularité de cette nouvelle vague liée au variant Delta ? Ce sont des cas plus graves, plus jeunes ? Oui, tout à fait. Il y a vraiment une moyenne d'âge, comme je le dis, qui a vachement changé par rapport à la première et la deuxième vague. C'est pour ça qu'à l'origine, il avait été surtout décidé de prioriser la vaccination, bien sûr, du personnel soignant et des personnes âgées et des personnes à comorbidité. On se rend compte, effectivement, avec le recul, et ça c'est déjà fait, que toute personne peut bien sûr contracter le Covid, mais aussi faire une forme grave de Covid. C'est le cas actuellement et c'est la nouveauté que nous avons actuellement. La moyenne d'âge a changé et le variant Delta, effectivement, devient plus contagieux et plus agressif. Docteur Atala, avez-vous suffisamment de matériel, d'oxygène, de respirateurs en Guadeloupe ? Est-ce que la métropole, le gouvernement français, vous envoie suffisamment de matériel et de renforts ? Alors, il faut savoir que nous partons déjà avec un retard structurel, c'est-à-dire que le système hospitalier s'est vachement amélioré depuis une dizaine d'années avec des moyens qui ont été mis en place. L'hôpital phare, c'est le CHU de la Guadeloupe. Il y a 2 gros hôpitaux en Guadeloupe, le CHU et le Centre hospitalier de Basse-Terre où je travaille. Et ce CHU, comme vous le savez, a été impacté par un incendie qui a diminué sa capacité de réactivité. Nous sommes en phase de construction du nouvel hôpital. Le calendrier est respecté, mais malheureusement,
malheureusement, cet hôpital n'est pas encore sorti de terre. Lorsque cet hôpital sera entièrement opérationnel, notre capacité de réaction sera vraiment beaucoup plus importante. Et donc, il faut que la solidarité nationale joue. C'est le cas actuellement, parce qu'il y a eu des renforts de professionnels de santé qui sont arrivés, il y a des équipements qui sont arrivés. En Martinique, il y a le service des armées qui a monté des lits de réanimation par le service des armées. Donc, on a besoin de cette solidarité. Il y a aussi les Guadeloupéens qui sont actuellement en vacances en Guadeloupe et qui ont accepté, bien sûr, de mettre fin à leur congé et de nous aider au niveau des structures hospitalières, que ce soit publiques ou privées. Il faut aussi saluer les cliniques qui jouent le jeu aussi. Et puis, j'aimerais rendre un grand hommage au personnel soignant qui est vraiment épuisé, mais qui est là et qui assure. C'est l'un des départements où le taux d'incidence est le plus élevé, plus de 2000 cas pour 100 000 habitants, 24% des tests qui sortent positifs, c'est un test sur 4 qui est positif en Guadeloupe, c'est spectaculaire. Quelles explications vous mettez là-dessus? C'est la réticence à la vaccination qui entraîne ces chiffres? Alors c'est vrai qu'on a un taux de vaccination actuellement qui approche les 30% en Guadeloupe, bien en dessous de la moyenne nationale. Alors il y a effectivement cette réticence, et il y a aussi peut-être à un moment un message qui n'a pas été clairement perçu par la population, et donc là l'ensemble des élus, je suis aussi maire moi du chef-lieu, les collectivités, l'agence régionale de santé, l'État, nous faisons maintenant passer le message à bien faire comprendre que la vaccination est la meilleure solution pour éviter les formes graves. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui se posent, est-ce que c'est nécessaire, voilà. Et là, on assiste, malheureusement, avec ce qui se passe actuellement, on assiste avec le taux de décès, le taux de patients hospitalisés en réa, à un taux de vaccination qui est en train de grimper. Donc nous sommes en train de rattraper ce retard. C'est dommage qu'on ait pris ce retard, mais pour éviter que demain, de nouveau, on se retrouve dans cette situation, il faut impérativement renforcer les centres de vaccination, ce que nous faisons dans l'ensemble du territoire. Au niveau de certaines communes, il y a déjà une quinzaine de centres de vaccination qui sont opérationnels au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une sorte d'électrochoc là pour la Guadeloupe aujourd'hui. Oui, il a fallu cet électrochoc et donc la vaccination s'accélère. Nous sommes satisfaits de cet aspect. Il faut continuer à faire passer des messages pédagogiques, des messages rassembleurs. Il ne faut pas qu'on reste dans cette attitude qui consiste à opposer les anti-vax aux vaccins, ceux qui sont plus pour, je dirais, des méthodes un peu plus douces. On peut respecter leur choix, mais moi je m'adresse surtout, quand je prends la parole, aux personnes qui sont hésitants, qui pour l'instant se posent des questions, et il faut clairement leur démontrer que scientifiquement, ce qu'il y a de mieux actuellement à proposer, même si on apprend tous les jours concernant cette pathologie, scientifiquement, ce qu'il y a de mieux, de façon à éviter une nouvelle catastrophe et que la 5e vague qui va nous tomber dessus, c'est la vaccination pour éviter les hospitalisations et surtout les passages en réa. On diminue par 10 le nombre de passages en réanimation quand on est vacciné. C'est une véritable plus-value en termes de santé publique. Ouais, d'un mot, tous ces patients que vous avez en réanimation, aucun n'est vacciné ? Alors, sur les 250 patients qui sont passés là, ces derniers mois en réanimation, on a les chiffres très précis. Sur les 250 patients qui sont en réanimation, donc Covid grave, 245 n'étaient pas vaccinés. Très et bien. les 5 qui étaient vaccinés, voilà. Donc on voit bien que c'est la grosse majorité, quasiment 95%, 90%, ce sont des non-vaccinés qui se trouvent en réanimation. Et sur les 5 qui étaient vaccinés, il y en avait 3 qui n'avaient pas fait le cycle vaccinal complet, c'est-à-dire les 2 vaccins, et 1 ou 2 personnes qui étaient immunodéprimées. Donc on voit très bien, de manière rigoureuse, sur le terrain, c'est pas que des études, aussi sur le terrain, nous ici en Guadeloupe, ces chiffres se vérifient. Quand on est vacciné, on est protégé vis-à-vis des formes graves. Il faut continuer à se protéger. On n'est pas complètement protégé vis-à-vis du virus, mais on est protégé pour diminuer par 4 l'hospitalisation et diminuer par 10 le nombre de malades qui se retrouvent en réanimation. Merci à vous. Merci, docteur André Atala.